Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo eyeshadow roulette de cette année. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Donc en gros, on va commencer par faire le récap du mois dernier, donc des 5 fards à paupières que j'ai essayé d'utiliser un maximum. C'était pas hyper concluant parce que je me suis pas maquillée tant que ça. Plus j'ai filmé d'autres vidéos avec d'autres palettes, donc voilà. Mais je suis quand même pas trop mal contente. Donc on va commencer par les 5 fards que j'avais donc. Il s'agit de Sugar Daddy dans la palette Gingerbread Spice de Too Faced. C'est un petit rose comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai réussi à l'utiliser que 5 fois, mais honnêtement je trouve la texture et la formulation pas ouf du tout. En fait il y a un autre rose dans la Sweet Peach que je préfère et qui ressemble beaucoup honnêtement, donc voilà. Ensuite dans la Sweet Peach de Too Faced, j'avais 2 fards côte à côte, donc le Summer Yum, un espèce de brique marron mat que j'ai utilisé 8 fois. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon petit carnet avec toutes mes infos. Je l'ai utilisé 8 fois, c'est vraiment un fard marron que j'adore. Il a une super formulation, il se combine parfaitement avec n'importe quelle couleur de transition. Vraiment j'adore ce fard, je l'aimais déjà avant, je l'ai quand même déjà bien creusé, donc j'aime beaucoup. Et j'ai appris à le travailler dans d'autres techniques et tout, donc je suis ravie. Et donc il y avait juste à côté le Talk Derby to Me, un bleu noir irisé avec donc des paillettes violettes dedans. J'ai réussi à l'utiliser 5 fois, j'arrive même pas à savoir comment j'ai fait. Non, en vrai j'utilisais que en ras de cils, donc soit inférieur soit supérieur, et puis voilà quoi. Mais donc il n'y a pas énormément d'avancées parce que forcément j'utilisais que avec les pinceaux anguleux, là, les pinceaux liner, donc c'est tout. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal parce que je l'avais jamais utilisé avant ce challenge eyeshadow roulette, donc c'est déjà pas mal. Ensuite il y a le fard du milieu dans la Topaz Obsession de chez Huda Beauty qui est un beige pêche un peu mat, enfin pas un peu mat, il est mat tout court. Et je vois pas d'avancée quoi, pourtant je l'ai utilisé hein, mais j'ai l'impression qu'il est toujours neuf, c'est très frustrant, très frustrant. Donc j'avais quand même réussi à l'utiliser 8 fois et à chaque fois c'était donc en teinte de transition comme j'utilisais le Sugar Daddy de la Gingerbread Spice en fait. C'est un super fard de transition vraiment et je comprends pas comment ça se fait qu'on ne voit aucune différence, mais vraiment aucune, hein. Je peux le mettre comme ça, on dirait qu'il est toujours plat le truc, c'est un mystère. Et donc ensuite le fard doré de la Natasha Denona Mini Gold. En fait c'est un fard tellement crémeux que quand tu le prélèves au doigt ça bouge la matière, mais en fait ça m'a... Dans le pan on voit clairement un creux, donc je suis trop contente et pourtant je l'ai utilisé que 4 fois. Donc je suis très fière de moi. Après c'est des petits pans dans cette palette là, donc je pense que c'est plus facile d'atteindre le pan sur ce genre de fard là, mais voilà, je suis ravie. Maintenant qu'on a fait le récap du nombre de fois, je vais vous montrer à l'écran des photos de look que j'ai fait en utilisant quelques-uns de ces 5 fards là. Donc en premier look, il y a un look que j'ai fait donc avec le Sugar Daddy et le Summer Yum en guise de creux de paupière avec le doré de Natasha Denona sur cette paupière. Le ras de cils inférieur, j'avais tout simplement mis le Talk Derby to Me, donc le noir avec le marron Summer Yum pour le dégradé. Et au niveau du point interne, j'ai fait tout simplement mon combo préféré, c'est le Nectar et le Lucius de la Sweet Peach. Voilà, vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, j'adore ce combo de fard à paupières sur le coin interne. Donc le deuxième look, c'était un look vraiment marron rose. J'avais donc mis le Summer Yum et le Sugar Daddy en creux, donc comme le look précédent. Et ensuite j'ai mis un de mes fards préférés de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty, c'est le Supernova. Je l'adore en fait ce fard, il est vraiment rose. C'est des petites paillettes roses, vraiment je l'adore. Et ensuite au niveau du ras de cils inférieur, j'avais mis le Gumdrop
qui est en fait le rose flashy de la... comment ça s'appelle cette palette? Gingerbread Spice de chez Too Faced, un de mes fards préférés de cette palette également. Et ensuite au coin interne j'avais utilisé le Cosmic de la Mercury rétrograde. Vraiment je l'aime de plus en plus cette palette, la Mercury rétrograde. Je l'adore. Et ensuite il y a deux looks très similaires. Donc le troisième look c'était la première fois que j'utilisais cette technique de l'éventail que Marion Caméléon a montré dans une vidéo. Et donc en fait j'avais tout simplement mis... j'avais fait comme un smoky allongé comme ceci, donc avec Talk Derby to Me, le Sumerium et le beige de la Mercury rétrograde. Non, le beige de la Huda Beauty Topaz Obsession. Je suis perdue dans toutes mes palettes alors que je les ai même pas toutes ici. Donc j'avais mis ça en éventail pour faire un espèce de foxy eye, c'est la mode apparemment. Et en coin interne j'avais mis, donc la première fois j'avais mis le Galaxy de la Mercury rétrograde, j'arrive même plus à me souvenir ce que c'est, et le Warm and Toasty de la Gingerbread Spice qui est donc un espèce de doré magnifique. Et la deuxième fois j'avais fait à peu près la même chose avec un ras de cils inférieur avec le Sumerium. En fait j'avais juste ajouté un ras de cils inférieur, j'avais mis le Frostbite Me de la Gingerbread Spice en topper, c'est un espèce de d'irisé, enfin pas d'irisé, c'est des paillettes blanches en fait. Et en coin interne j'avais donc mis le Sugar Daddy, le numéro 4, donc le fard du milieu, le beige de la Topaz Obsession, ainsi que le Lucius. En fait j'avais fait un mélange savant au niveau du coin interne. Mais voilà, donc là c'est vraiment juste 4 looks que je vous montre, mais j'en ai fait bien d'autres, j'ai juste pas pris en photo. Et on va donc maintenant commencer par sélectionner les fards du prochain mois à venir. Donc c'est parti pour la sélection des couleurs du mois, à savoir que j'ai enlevé les 5 fards du mois dernier en fait, parce que j'ai pas envie de tomber sur les mêmes, sinon ça sert pas à grand chose. 77 fards, donc entre 1 et 77. Le premier phare que je tire c'est le 53, le phare 8 de la Topaz Obsession. Le 70, le 11, le 69 et le dernier, le 30. C'est parti pour aller voir à quoi ça correspond. Donc tout d'abord le 53. Le 53 c'est donc le phare 8 de la Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Oh yes, c'est un brick foncé comme si... Je l'adore ce phare. Je suis trop contente. J'aime beaucoup l'utiliser ce phare là. Voilà, comme ça vous voyez bien à quoi il ressemble. Ensuite le 70, c'est le Karma dans la Mercury rétrograde. Yes. C'est un de mes préférés de la Mercury rétrograde, je l'aime trop. C'est un brick en fait pareil. Un brick un peu plus rosé pêche je trouve. Donc voilà pour le Karma. Le 11 doit être dans la Sweet Peach je pense. Oui, c'est le Peach Pit de la Sweet. Le Peach Pit de la Sweet Peach. Compliqué hein. Donc le Peach Pit c'est un espèce de violet irisé qui est en fait juste en dessous. Voilà, vraiment j'adore cette palette Sweet Peach, la qualité des fards est incroyable. Ah j'adore, il est trop beau. Le 69, donc ça va être dans la Mercury rétrograde forcément. C'est le Supernova. Ah mais c'est le rose. Yes. C'est donc un rose. Ah j'adore ma palette du mois là. Un rose duochrome avec en fait des reflets orange doré dedans. C'est magnifique, vraiment ce phare est incroyable. Et enfin le numéro 30, il s'agit du Spice of Life dans la Gingerbread Spice. C'est le kaki. Oui,
Il est trop beau. Oh lolololo. Oula, j'ai des irisés là mon pote. Oh, alors je sais pas comment je vais me maquiller aujourd'hui, mais alors pendant le mois je vais me faire plaisir. Voilà, le fard, il est... Oh lolo. Mais je sais vraiment pas ce que je vais faire aujourd'hui. Il est trop beau. Bon, je vous ai rapproché. Je pense que je sais pas encore complètement exactement où est-ce que je mets quoi, mais on va commencer déjà par utiliser le fard, donc celui-ci de la Topaz Obsession de chez Huda. Je vais mettre en creux de paupière. On va utiliser pour ceci le AOA Studio 129. On va vraiment le placer dans tout le creux en tapotant. Donc pour le moment je cherche pas à dégrader quoi que ce soit. C'est vraiment juste déposer la matière. Ensuite, prendre un pinceau estompeur. Donc là je vais prendre le 16 de chez NYX et je vais aller prendre le Karma de donc la Mercure rétrograde et je vais aller estomper tout simplement ce que je viens de faire. Parce qu'il est en fait un petit peu plus clair, donc c'est pratique pour estomper. Et donc on travaille tranquillement en faisant des petits cercles sur les bords pour estomper petit à petit. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des fards qui se travaillent quand même très bien. Après c'est des couleurs assez peau, donc c'est généralement le genre de couleur le plus facile à travailler. Mais j'aime beaucoup. Donc une fois qu'on en est là, c'est là que je suis pas complètement sûre de ce que je vais faire. Un pinceau comme ceci plat, donc c'est un pinceau de chez Wish. Et je vais venir prendre le Peach Pit de la Peach Perfect. Donc c'est l'espèce de marron prune du milieu ici. Et on va tout simplement l'appliquer au coin interne. Qu'est-ce qu'il est beau stylisé. Du premier fard, hop, pour estomper les bords. Parce que je veux pas non plus un effet complètement cut crease quoi. En fait les foncés de la Sweet Peach je les utilise quasiment pas. Je sais pas pourquoi. Donc c'est bien parce que là j'en ai déjà découvert deux du coup. C'est nickel. Couleur très automnale. Hein. On va prendre un pinceau un petit peu plus petit mais toujours plat. Et je vais prendre le Spice of Life dans la Gingerbread Spice de Too Faced toujours. Mais vraiment Too Faced, la qualité de leur fard m'étonnera toujours. C'est et donc je le place au milieu. Et comme d'hab on estompe vers le fard qui a déjà été mis. Pour pas que ça fasse non plus des barres. Mais vous êtes habitués. Et on va ensuite prendre un dernier pinceau plat, encore un petit peu plus petit. Et je vais venir prendre le Supernova de la Huda Beauty Mercury rétrograde. C'est quand même pas la même texture que les fards Too Faced. Je vais juste enlever mes chutes parce que j'ai enlevé mes chutes parce que ça me stresse. Hop. J'adore. Pour le ras de cils inférieur, qu'est-ce que je vais faire? Pour le ras de cils inférieur, je vais commencer par reprendre ce pinceau là et je vais tout simplement prendre le fard initial de la Huda Beauty Topaz Obsession que je vais mettre au ras de cils inférieur. Si les mecs qui prenaient la rue devant chez moi pour un circuit de Formule 1 pouvaient s'arrêter, ça m'arrangerait.
Et on va reprendre le Karma de la Mercure rétrograde. Je change pas de miroir parce que j'en ai ras le bol de jongler entre les palettes. Hop. Et en coin interne, je pense que je vais venir prendre le Karma. Et par-dessus, je vais mettre le rose. Le Karma. Voilà. Et par-dessus, j'essuie juste mon pinceau vite fait sur ma serviette et je vais prendre le Supernova qui est juste à côté. Voilà. Je vais faire un truc très rapidement aussi. C'est que je vais prendre mes petits doigts et je vais prendre les fards irisés un à un pour intensifier un petit peu. Je sais pas, j'aime bien faire ça des fois. Et voilà pour le look final. J'aime beaucoup. Les irisés sont incroyablement beaux. Je vais m'éclater le mois qui arrive là. Ça va être trop bien. Je vais aller mettre mon rouge à lèvres, je vais aller mettre mon mascara Essence I Love Extreme Volume Mascara et du coup trouver un rouge à lèvres à mettre et on se retrouve après. Donc voilà pour le look final avec ces 5 teintes tirées au sort et que je vais donc devoir utiliser un maximum pour le mois à venir. Au niveau des lèvres, j'ai utilisé un satin lipstick de chez MAC en teinte mocha. Et au niveau du mascara, donc comme j'ai dit, c'est mon mascara de chez Essence que je commence à réussir à dompter parce que la brosse est énorme et vraiment je trouve qu'il a un effet sur les cils absolument magnifique. Donc je suis ravie. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.